Maxence, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui et de t'interviewer. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je souhaiterais te présenter un petit peu. Donc, tu as plusieurs sites internet, tu as plusieurs business en ligne, paris sportifs, course à pied et blogging. Et à peine à 27 ans, tu vis à Malte et tu gagnes plus de 10 000 € net par mois. Ce qui est quand même un revenu tout à fait confortable et je pense que tu as des revenus passifs et tu as un style de vie tout à fait agréable et intéressant. Et en fait, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est de connaître un peu plus ton parcours et aussi, du coup, comment tu as réussi à développer ton business en ligne. Donc, si tu peux parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là. Ok, donc absolument. Donc moi je m'appelle Maxence Rigotier. Donc j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc vraiment un tout petit village où voilà, vous avez des lapins, des vaches, des chevreuils, des sangliers. Voilà, la nature complète et profonde, vraiment la cambrousse. Et aujourd'hui, en 2016-2017, il n'y a toujours pas de connexion Internet. Soit vous avez un petit boîtier orange avec une clé Domino 3G où vous payez 50 € par mois et vous avez à peu près 20 gigas, ou alors une parabole avec Nordnet pour avoir accès à Internet. Donc je suis vraiment pas du tout baigné dans Internet. Si c'est votre cas aujourd'hui, vous voyez, on peut réussir même si on n'est absolument pas geek. Donc en gros, c'était en 2010, donc je finissais mon BTS assurance et je me suis dit, waouh, dans la vie, on a trois contraintes. Donc contrainte horaire, donc c'est voilà, quand on a un réveil le matin qui nous sonne pour aller au travail. Ensuite, contrainte hiérarchique, donc là c'est quand on a un patron qui nous donne des ordres. Et ensuite, contrainte géographique. Si vous habitez à Brest, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Brest. Si vous habitez à Milan, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Milan. Donc on a voilà, ce problème de géographie. Et en mettant un petit peu le problème dans tous les sens, je me suis aperçu que Internet faisait péter ces trois contraintes. Donc plus de contraintes horaires, plus de contraintes hiérarchiques, plus de contraintes géographiques. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme, mais comment on fait pour créer une audience, comment on fait pour créer un produit, comment on fait pour avoir des clients. Donc c'était vraiment flou au sein de mon esprit. Et en 2010, donc quand j'ai tapé dans Google avec mon frère changer de vie, je suis tombé sur le site d'Olivier Roland qui s'appelle Des livres pour changer de vie et j'ai démarré sur Internet donc début 2011, en février 2011, donc notamment à travers la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland. Et ensuite, ce que j'ai réalisé, ce que je vous invite à faire, c'est vous prenez la formation d'une personne, vous l'appliquez et vous n'en achetez pas une tant que vous n'avez pas eu vos premiers résultats. Dès que vous avez eu des résultats, vous en achetez une deuxième, vous l'appliquez et vous n'en achetez pas une autre tant que vous n'avez pas eu encore d'autres résultats, etc., etc. Et depuis 2011, j'ai investi plus de à peu près 60 ou 65 000 euros dans des séminaires, coaching, donc de développement personnel, de business. Donc j'ai été client de Olivier Roland, Blogueur Pro, Webinar Pro, David G, lancement vidéo, les séminaires de Max Piccinini, Life Max, Finance Max, Destination Réussite, bref, plus de 60 000 euros dans des séminaires, coaching, ateliers, donc au cours des 5 dernières années. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et à chaque fois, j'achète, j'applique, j'ai des résultats et ainsi de suite pour pouvoir augmenter. Aujourd'hui, donc j'ai 3 sites web, un sur les paris sportifs, un sur la course à pied et un sur le blogging web entrepreneuriat. Donc depuis 2011, ça vous donne un ordre d'idée. C'est important de toujours être focus sur ces projets. Super, merci beaucoup, un beau parcours. Et quels étaient les obstacles en fait les plus importants à franchir? Comment tu as réussi à les dépasser? Donc le premier obstacle, c'est soi-même. Donc généralement, voilà, on est câblé à quelque chose, hein. J'aime bien dire la chose suivante. Si vous avez fait ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus. Donc bon ou mauvais, hein. Par exemple, je ne sais pas si ça fait 10 ans que vous courez ou que vous faites du sport, les 10 prochaines années, vous allez courir ou faire du sport. Si ça fait 15 ans que vous gagnez 10 000 euros par mois, eh bien les 15 prochaines années, vous gagnerez au moins 10 000 euros par mois. Si ça fait 15 ans que vous fumez, il y a de grandes chances que vous allez encore fumer également. Donc en gros, voilà, si vous avez fait ce que vous avez toujours fait, vous allez toujours avoir les résultats que vous avez toujours eus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, hacker son cerveau. Donc comment on fait? C'est principalement par rapport à l'environnement. L'être humain, il y a quelque chose qui est assez magique et grandiose, c'est que c'est la loi d'association. Donc dès que vous avez quelqu'un qui est au-dessus de vous,
naturellement, vous êtes obligé d'avoir les mêmes résultats que lui. Donc, je prends quelques exemples tout bêtes. Si vous êtes avec quelqu'un qui court le 10 km en moins de 40 minutes et vous le courez en 45 minutes, assez rapidement, vous allez le courir en moins de 40 minutes. Si vous êtes avec quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, vous gagnez 3 000 euros par mois aujourd'hui, en 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez gagner 10 000 euros par mois. En fait, l'être humain, il est câblé pour cette loi d'association. Si aujourd'hui, eh bien, vous mangez peut-être dans les fast-food, vous traînez avec quelqu'un qui mange bio, donc ça va être difficile parce que les gens qui mangent bio vont pas vouloir traîner avec les gens qui sont avec les fast-food, mais assez naturellement, vous allez vous intéresser à ça, vous allez dire « Waouh, j'arrête de manger cette merde de Quick ou de McDo », donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est toujours dans cette loi d'association donc qui est très puissante dans le mauvais côté et dans le bon côté. Donc si vous voulez avoir une vie de merde, vous traînez avec des personnes qui ont une vie qui vous inspire pas et vous allez l'avoir. Donc toujours ça, avoir ça en tête. Loi d'association, et c'est quelque chose de très puissant pour l'être humain. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est de s'entourer vraiment des personnes qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut. Et voilà. Et comme ça, nous allons avancer. Voilà, c'est ça. Et Et, également, je fais une dernière petite précision. C'est souvent une objection qu'on me dit. On me dit, oui, mais moi, je suis fumeur. Comment je pourrais être avec quelqu'un qui mange bio? Oui, mais moi, je gagne 2 000 euros par mois. Comment quelqu'un qui gagne 15 000 euros par mois peut être avec moi? Oui, mais moi, j'ai 20 kilos à perdre. Comment quelqu'un qui est faim peut être avec moi? Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est d'aller un ou deux niveaux au-dessus de moi. Donc, si vous gagnez 2 000 euros par mois, côtoyez quelqu'un qui gagne déjà 3 000 – 4 000. Si vous mangez des saloperies, au lieu d'aller dans l'extrémisme des véganes ou des gens qui mangent ultra bio, déjà dites-vous, est-ce que je pourrais pas supprimer le pain ou supprimer quelque chose? Allez étape par étape, parce que si c'est trop trash, vous allez avoir des difficultés à tenir sur le moyen long terme. Donc juste, vous avez une vision, peut-être qu'aujourd'hui vous dites j'ai 100 clients, j'aimerais en avoir 100 000. Eh bien dites-vous, voilà, déjà c'est quoi l'étape pour en avoir 500? Vous en avez 500, c'est quoi l'étape pour en avoir 2000? Vous en avez 2000, c'est quoi l'étape pour en avoir 10 000? Etc., etc. Même si vous avez la vision globale sur 3, 5 ou 10 ans. Super. Et du coup, tu en as parlé un petit peu, quelles sont les personnes qui t'inspirent toi en ce moment et qui t'ont permis justement à être là où tu es aujourd'hui? Alors moi, il y a eu Olivier Roland en 2011, donc qui est l'auteur du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Oui. Et là, plutôt maintenant, au moment où on fait cette vidéo, 2016-2017, c'est Max Piccinini, donc qui est en gros, sur le marché, pour faire très simple, vous avez David Laroche, vous avez Max Piccinini, vous avez Paul Pierronnet et peut-être 2-3 autres personnes. Quand on va dire, il y a 5-6 personnes sérieuses. Quand je dis sérieuses, c'est pas que les autres sont pas sérieuses, mais vraiment à un niveau très très élevé. Et moi, en tout cas, avec tout ce qui se fait, c'est Max Piccinini qui m'inspire le plus, et en réalisant tous ces séminaires qui m'a permis de faire péter des blocages. Super. Très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, si tu peux décrire un petit peu plus en détail les étapes, justement, quelles étaient les étapes quand tu développais ton business, les moments charniers, les moments les plus importants qui t'ont marqué toi, en fait. Alors, vous savez toujours le syndrome du démarrage. Ayez toujours cela en tête. Faire de 0 à 1000. Donc, par exemple, vous avez un site web, une chaîne YouTube, une page Facebook. Faire de 0 à 1000 euros par mois, c'est 1 fois 1000. Faire de 1000 à 10 000, c'est 1 fois 10. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça. Ils se disent « Waouh, tu es passé de 1000 à 10 000 ». C'est beaucoup plus facile de passer de 1000 à 10 000 que de 0 à 1000. Parce que dès que vous avez 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros avec votre activité en ligne, vous avez déjà des ressources existantes. Vous démarrez plus de zéro. Vous avez déjà des clients, vous avez déjà une liste de prospects. Alors que quand vous démarrez de zéro, c'est là qu'il faut faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, des efforts. Peu de résultats, peu de résultats, peu de résultats parce que vous n'avez rien à optimiser, vous avez peu de ressources existantes. Donc c'est ça d'avoir en tête. Donc premier point, se focaliser à avoir des offres, donc des produits. Donc en gros, vous allez déjà vous focaliser à avoir une audience. Dès que vous allez avoir une audience, donc même de 500 personnes, rapidement réaliser des sondages pour savoir exactement c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs frustrations. Faites 1 ou 2 Facebook Live de temps en temps pour être en interaction directe avec vos prospects et ensuite rapidement créer une offre pour vendre et obtenir vos premiers clients. Super.
Et comment choisir les thématiques, en fait, les produits, comment créer un produit qui est pertinent et qui est porteur aussi au niveau financier? Alors, il y a Quels sont les critères de choix de thématique? Pour moi, il y a deux étapes majeures. L'étape numéro 1, c'est quelle est la taille de la communauté dans le marché où vous vous lancez. Donc ça, c'est la première étape. Donc je prends un exemple tout bête. Voilà, vous avez un marché qui s'appelle la photo, vous avez un marché qui est la voile, vous avez un marché qui est la course à pied où je suis dedans. Donc première étape. Et deuxième étape, chose qui est encore plus importante, c'est quelle est la dépense moyenne de ces gens approximativement dans cette thématique. Donc j'aime bien prendre l'exemple, voilà, si vous n'êtes pas dedans, l'exemple de la voile, parce qu'il n'y a personne à mon sens aujourd'hui dans ce domaine, alors que ça serait, si vous vous lancez et que vous avez une grosse expertise dessus, vous allez être automatiquement millionnaire. La niche n'est pas forcément immense, la voile, mais les gens, voilà, un simple bateau, c'est 150 000 euros. Les frais annuels, c'est 10% donc du montant du bateau. Donc, lancez un produit objectif bateau, choisissez le bateau qui vous ressemble ou devenez un marin accompli. Bah, vous lancez un programme en vidéo à 1000 euros ou 2000 euros. Bah, vous allez faire rapidement 200-300 ventes voilà, et vous avez un chiffre d'affaires de 500 000 euros annuel avec 300 clients à un programme à 2000 euros. Et c'est pas choquant. Il y a un exemple de Joël Bernard sur le golf. Il fait 800 000 euros annuels avec le golf parce que le golf, c'est pas un gros marché, mais il y a une grosse dépense moyenne. Et en revanche, la méditation, vous avez un gros marché, mais les gens dépensent pas grand-chose. Donc, c'est ça qu'il faut avoir. Taille de la niche, donc taille de la communauté, pas qu'elle soit trop petite non plus. Et ensuite, surtout, deuxième critère très très important, la dépense moyenne de ces gens dans cette thématique. Et comment trouver ces deux informations? Alors la taille, c'est tout bête. Vous allez sur Amazon, vous regardez un petit peu les bouquins. Est-ce qu'ils sont dans les 10 000 premières ventes sur Amazon? Donc si les livres ne sont pas dans les 10 000 premières ventes sur Amazon, c'est qu'il y a, voilà, il y a peut-être pas un marché si grand que ça. Alors, pas de panique, hein, les paris sportifs, il n'y a pas du tout de livres dans les 10 000 premiers. Pourtant, j'arrive à faire voilà, un peu plus de 150 000 euros annuels avec cette activité. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, naturellement, si vous vous intéressez à la guitare, si vous vous intéressez à la voile, si vous vous intéressez à la photo, vous savez que les gens, je prends l'exemple de la guitare, bien, vous pouvez assez facilement vendre des produits à 200-300 euros. Alors, j'ai pas de guitare personnellement, mais si je me souviens bien, ça coûte quand même au moins 1000 euros, 2000 euros ou plus une guitare. Donc, si quelqu'un achète une guitare à 2000 euros, il serait quand même con de ne pas acheter une formation à 300 euros pour savoir se servir de sa guitare et bien faire des bons petits morceaux en soirée pour ses amis. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Moi, j'ai mon frère qui est dans la méditation, gros marché la méditation, mais il y a tellement de gratuits que, eh bien, il gagne sa vie avec. Mais voilà, il ne peut pas sortir un produit à 2000 euros. S'il sort un produit à 2000 euros, il faut qu'il y ait Mathieu Ricard dedans ou le Dalai Lama, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais. Parce que la perception est faible en termes de prix dans cette thématique précise. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, si vous êtes passionné un minimum, Super, merci beaucoup. voilà, vous allez comprendre. Et en fait, ce dont tu me parles, ce sont des formations en ligne, donc les produits type formation contenu payant. Donc, ça rentre dans l'infopreneuriat, c'est ça. Donc, si tu pourrais définir, en fait, si tu te considères en tant qu'infopreneur, c'est quoi exactement ce nouveau métier? En quoi ça consiste? Plus Ouais. en détail pour ceux qui ne connaissent pas. Absolument. Donc, en plus, je me considère 100% infopreneur. Donc, c'est la vente de produits numériques, donc soit formation, club privé, coaching commun, atelier, donc à des clients, donc à des prospects d'une thématique précise. Donc, c'est de la vente d'informations pour résoudre des problèmes. Donc, typiquement, on va prendre l'exemple voilà, de mes produits que j'ai en paris sportif. Je vends donc l'espace club privé par l'espace communautaire et la vente de mes pronostics parce qu'il y a des gens, voilà, ils perdent de l'argent dans les paris sportifs et ils veulent copier mes pronostics pour gagner de l'argent. Je prends d'autres exemples, donc notamment en blogging business. J'ai une formation qui s'appelle Patrimoine en or pour la création d'une société à l'étranger ou encore assurer sa retraite et sa assurance maladie. Donc, il y a des gens, il y a une demande par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais quel contrat d'assurance santé choisir, comment créer une société à l'étranger pour réduire sa fiscalité, comment bien assurer sa retraite, etc., etc. Donc, toujours, voilà, vente d'informations numériques principalement, parce que c'est là où, en gros, vous créez de la valeur. Donc, au final, par rapport à votre expertise, par rapport à votre savoir. Et ensuite, c'est vendu à une communauté donc qui aime ce que vous faites, donc grâce à votre
personnalité, pédagogie, caractère ou encore ce que vous enseignez à travers votre contenu gratuit. Et là, ça va switcher prospects, ceux qui aiment bien, qui vont devenir clients. Dites-vous bien l'exemple de la musique, que j'aime bien donner cet exemple. Par exemple, vous aimez peut-être Britney Spears, Madonna, Johnny Hallyday. Ceux qui aiment vraiment ces gens-là, ils vont pas acheter forcément leur CD. Ils vont aller à leur concert, ils vont acheter tous les gadgets qui vont à côté. C'est la même chose pour un infopreneur. YouTube, Facebook, site web, c'est gratuit. Et les gens qui kiffent, ils vont acheter les produits et services, notamment pour régler leurs problèmes quelconques. Super. J'ai oublié ma question. Pas de souci. Ça arrive des fois des trous blancs. Oui, tout à fait, c'est bon, j'ai retrouvé. En fait, toi, tu t'es décidé à vivre à Malte. Pour quelle raison? Et voilà, si tu peux décrire un petit peu. Aussi, j'ai une question par rapport à la fiscalité, justement, parce que je pense que c'est peut-être l'une des raisons, je suppose, pour lesquelles tu t'es décidé à vivre à l'étranger. Oui, absolument. Donc, là, les deux raisons majeures sont fiscales et juridiques. Donc, on va y revenir juste après. Et les autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, quand vos revenus sont sur Internet, vous pouvez vivre là où vous voulez sur la planète. Donc, j'aime bien le dire. Si vous gagnez 3 000 euros par mois, mais vous habitez à Paris, ce n'est pas le même pouvoir d'achat que si vous avez 3 000 euros par mois et vous habitez en Pologne. Donc, c'est ça qui est assez magique avec Internet, c'est que généralement, ça revient par rapport à une des 3 objections que j'ai évoquées au début de cette vidéo, c'est que la contrainte géographique, ok, on gagne plus à Londres, ok, on gagne plus à New York, ok, on gagne plus à Paris, mais le coût de la vie est tellement plus cher qu'au final, son pouvoir d'achat dans la ville précise, mais on ne gagne pas forcément beaucoup plus. Donc ça, c'est le gros avantage d'Internet. C'est vraiment avoir ces revenus qui sont décorrélés de là où on habite. Donc du coup, je m'enrichis beaucoup plus en étant à Malte qu'en habitant, on va dire, à Neuilly, à Paris. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et concernant l'aspect fiscal et juridique, donc juridique, tout simplement parce que la France, hormis qu'il y a pas mal d'impôts, hormis qu'il y a pas mal de modalités, on vous fait chier avec les papiers, donc ça c'est pénible. Et l'aspect donc fiscal où les revenus donc à l'étranger, les revenus offshore ne sont pas taxés à Malte. Donc Malte, c'est l'euro, ça parle anglais, c'est à proximité de la France, c'est une ancienne colonie britannique. Vous avez le soleil, c'est aussi pour cette raison. Et également, j'ai la mer, donc tous ces éléments. Et le coût de la vie est moindre, donc tous ces éléments que j'apprécie pour Malte. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie, c'est une belle vie, c'est un style de vie complètement différent d'un style de vie classique, salarié dans des grandes villes, là où il y a le travail en fait. Donc, merci pour ton inspiration et pour cet exemple. Et aussi, j'ai une question par rapport à la fidélisation des clients, parce que je peux imaginer que certaines personnes achètent une fois, ne font pas forcément ou font la formation une fois et ne reviennent plus en fait pour acheter d'autres choses. Est-ce que comment toi tu réussis à fidéliser tes clients? Est-ce que comment ça fonctionne? Alors, excellente question. Donc, première étape pour déjà fidéliser vos clients, moi ce que je vous invite à faire, c'est réaliser des coachings communs. Donc vraiment être en interaction et pouvoir réaliser du feedback avec vos clients. Donc ça va être principalement pour vos produits qu'on appelle chers. Donc en fonction de votre thématique, ça sera 300, 500, 1000 euros, 2000 euros ou plus. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point pour avoir du feedback et de la fidélisation pour vos clients, c'est de créer un groupe privé Facebook où vous ferez aussi de temps en temps des Facebook Live. Donc ça c'est la partie fidélisation. Et ensuite la deuxième chose à savoir sur vos clients que quasiment personne ne sait, c'est que 20% de vos clients sont prêts à investir 4 fois plus cher. Donc si vous avez, on prend un exemple vraiment tout bête, si vous faites 100 ventes d'un produit à 500 euros, il y a 20 personnes potentielles donc qui sont prêts à investir 2000 euros, donc c'est-à-dire ça ferait 40 000 euros. Et sur ces 2000 euros, donc 20 personnes, il y a encore 20%, donc ce qui ferait 4 personnes qui est prêt à investir dans un produit à 8 000 euros. Donc typiquement un mastermind, donc ça ferait là aussi 4 x 8, 32 000 euros supplémentaires. Donc des fois, on peut partir sur une petite liste de clients de 100 personnes d'un produit à 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros et optimiser cette clientèle parce que comme tu l'as dit, tout le monde ne va pas rester, tout le monde ne va pas appliquer, tout le monde ne va pas avoir de résultats, mais c'est en tête la loi 20-80. Donc sur 100 clients, 20% sont prêts à acheter 4 fois plus cher. Et donc sur ces 20 clients qui ont acheté 4 fois plus cher, encore 20% sont prêts à acheter 4 fois plus cher.
Et aussi, peut-être 20% de tes clients t'apportent 80% de ton revenu, c'est ça aussi ou pas forcément? Exactement, ouais. Ouais, donc ça, ouais, voilà, fameuse loi 20-80 et encore la Mm. chose la plus incroyable, c'est que bah, 20% de vos clients vont vous apporter 80% de bonheur. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même 80% des clients qui, alors c'est pas qu'ils vont vous amener du malheur, mais n'auront aucun résultat, ne vont jamais démarrer, vont arrêter au moindre obstacle. Donc ayez toujours ça en tête. Seulement 20% de vos clients vont vous apporter 80% de votre bonheur. Donc voilà, voilà. Donc autant après se focaliser sur ce top 20%. Super, merci beaucoup. Alors, quels sont tes projets à venir en fait? Du coup, comment toi tu développes ton activité et qu'est-ce que tu comptes faire hein, dans les mois, les années à venir? Alors, excellente question une nouvelle fois. Donc moi, en gros, sur le web, et c'est ce que je vous invite à faire, j'ai 6 piliers. Donc, premier pilier, c'est Google, donc notamment à travers mes sites web. Le deuxième pilier, c'est YouTube. Donc là, c'est réaliser des vidéos, bah, comme on est en train de le faire aujourd'hui, hein. YouTube, c'est un Mm. gros actif. Le troisième pilier, c'est Facebook et les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Snapchat et Facebook principalement. Le quatrième pilier, c'est l'affiliation. Donc, quand je dis affiliation, c'est pas les partenariats, c'est par exemple, j'ai de l'affiliation. Typiquement, voilà, si vous faites, on va reprendre l'exemple de la voile, si vous recommandez des produits, bah, vous mettez des liens affiliés pour toucher des commissions. Donc, comme ça, c'est passif, vous connaissez pas les clients, vous avez aucun SAV à faire. Donc, ça, c'est le quatrième pilier. J'ai à peu près 10 sources de revenus à 200 € par mois, donc ça fait 20 000 € l'année. Et le cinquième pilier, là, ce sont les partenariats où c'est des gens, vous mailez pour eux ou eux, ils mailent pour vous. Et ensuite, le sixième pilier, c'est la publicité payante, donc notamment à travers soit le rachat de site web, soit notamment à travers Facebook, à travers YouTube, donc, ou encore des régies publicitaires. Et le septième pilier, qui est méconnu, mais qui est très très Mhm. puissant, que j'ai mis en place récemment, c'est le bouche à oreille. Donc à partir du moment où vous avez 100 clients, 200 clients, 300 clients, je prends l'exemple précis, vous avez toujours ce business sur la voile, vous avez 100 clients, sur ces 100 clients, vous avez 10 personnes mais vraiment qui adorent ce que vous faites. Bah, sur ces 10 personnes, il y a de très très fortes probabilités qu'ils connaissent chacune 3 ou 4 personnes mais qui sont des passionnés de voile comme vous. Donc du coup, bah, vous allez avoir aussi des nouveaux prospects ou alors des nouveaux clients très très qualifiés sans le moindre coût. Donc n'hésitez pas à réaliser une plateforme d'affiliation pour les transmettre aussi à vos meilleurs clients parce que ça va les motiver. C'est un apporteur d'affaires comme un partenaire. Donc ça, c'est les 7 piliers C'est un- à vous focaliser. Ouais. Super, donc c'est un peu dans le dernier exemple, le dernier pilier, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que la personne qui est déjà convaincue de ton service, on parle autour d'elle et en plus, elle a une petite commission ou un bonus par rapport à la vente réalisée, c'est ça? C'est ça. Parce que, bah, par exemple, je donne un exemple tout bête. Vous allez dans une boulangerie, ça fait 3 ans que vous allez dans la même boulangerie. Bah, naturellement, vous êtes content d'y aller, mais quel est votre intérêt de leur dire aux autres parce que vous y gagnez rien. Donc, c'est juste un petit coup de pouce parce que la personne, voilà, c'est un apporteur d'affaires, donc lui donner, voilà, bah, si Mhm. dans le cas de la boulangerie, bah, vous lui offrez pendant 3 jours le pain et les pâtisseries offertes. Mais vraiment avoir toujours cette stratégie gagnant-gagnant parce que ce qu'on appelle le réseau faible, donc souvent c'est ses propres clients n'y pensent pas et c'est une grosse valeur, généralement encore mieux qu'un partenaire. Super, merci. J'ai une question aussi par rapport à comment optimiser et automatiser le business parce que tu parles du revenu passif. Qu'est-ce que c'est et comment l'avoir? Parce qu'aujourd'hui, le modèle existant, c'est on est salarié, on vend le temps et nos compétences contre un salaire. Et toi, en fait, ce que tu proposes, c'est aussi développer un revenu passif. Comment faire? Alors, c'est tout bête. Quand vous créez, en gros, il faut s'enlever le côté répondre à une personne. Donc, je prends l'exemple d'Internet, c'est certainement ce qui vous intéresse aujourd'hui. Répondre à des commentaires, répondre à des emails, vous impactez une personne. Donc, c'est exactement comme le salariat où vous vendez votre temps. Donc, ça, c'est ce que je vous déconseille. Par contre, réaliser du contenu, même une simple vidéo, vous avez 100 vues, bah, vous avez impacté 100 personnes. Donc le gros souci en fait de beaucoup de gens, c'est qu'ils vont perdre du temps dans des choses où il y a zéro impact. Donc toujours vous focaliser sur création de contenu. Donc même si vous avez peu de vues au départ, vous aurez toujours plus de vues qu'une personne. Donc ça c'est à l'avoir en tête. Et rapidement créer une offre. Donc création de contenu gratuit et payant, vente et marketing. Et dès que vous avez vos premiers clients,
étude de cas et témoignages clients en vidéo. Vos clients sont les meilleurs commerciaux parce qu'évidemment, vous allez dire du bien de votre produit, logique, mais les meilleurs commerciaux, c'est le feedback, étude de cas et témoignages clients en vidéo. Ah, c'est aussi bête. Super. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui nous regardent? Est-ce que tu peux leur proposer une action à faire, le pas à franchir s'ils hésitent un petit peu avant de se lancer? Alors, la chose toute bête, c'est avoir des étapes sur la semaine, de se dire, voilà, cette semaine, qu'est-ce que j'ai produit, qu'est-ce que j'ai réalisé. Donc, j'aime bien donner la chose suivante. Donc, peut-être, voilà, si vous êtes débutant, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite. Mais aujourd'hui, vous dites, voilà, je suis sur mon activité, mon business. Quelles sont les actions que j'ai mis en place pour avoir de nouveaux inscrits à ma liste email? Si vous êtes un business un peu plus avancé comme moi, vous dites, voilà, aujourd'hui, combien j'ai gagné, combien j'ai généré, quelles sont les actions que j'ai mis en place pour gagner de l'argent si ce n'est pas aujourd'hui, donc demain, après-demain ou dans une semaine, un mois, 2 mois. Donc là, si vous démarrez, les actions, c'est créer du contenu, mais de vous dire, OK, donc aujourd'hui, là, voilà, tu fais une vidéo. Cette vidéo, l'objectif, c'est qu'elle ait au moins peut-être 5 contacts, 10 contacts, 20 contacts, voilà, des nouveaux contacts dans votre base de données. Donc toujours faire des choses où vous avez des stratégies marketing. Donc je prends l'exemple de YouTube. Mettez bien le i comme info en haut à droite de la vidéo. Mettez bien les annotations dans la vidéo YouTube. Mettez bien les liens dans la description parce que sur le long terme, ça va payer. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos YouTube sans stratégie marketing. Donc du coup, vous perdez énormément de prospects, vous perdez énormément d'argent sur le moyen et long terme. Donc toujours, ce que je fais, est-ce que je vais avoir des nouveaux prospects ou des nouvelles ventes avec ce que je réalise? Donc premier point. Et deuxième point, toujours avoir une stratégie marketing. Donc mettre en place, donc là pour YouTube, donc dire au début de la vidéo, cliquez ici pour vous abonner pour que les gens puissent suivre votre prochaine vidéo. Dites bien aux gens, donc si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback, votre avis. Donc merci une nouvelle fois. Et juste avant de vous quitter, je vous invite à télécharger ma vidéo privée. C'est une vidéo bonus. Donc il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et vous mettez aussi le i comme info en haut à droite de la vidéo. Donc chaque fois, stratégie marketing, site web, boum, vous mettez un pop-up. Donc c'est quelque chose qui apparaît sur le site pour avoir aussi de nouveaux abonnés. Même si c'est agressif pour certains, faites-le, ça va faire une différence énorme sur votre business. Merci beaucoup, Maxence. C'est vraiment un plaisir de parler avec toi. Tu pètes la pêche, tu as énormément d'enthousiasme et c'est très inspirant. Ça donne vraiment envie d'essayer aussi de mon côté. Moi, ce que je peux faire, c'est justement, si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer j'aime. Et puis, je te dis à très bientôt, Maxence. Merci beaucoup pour ton temps. Ouais, merci à vous et n'hésitez pas à regarder les liens de Paulina dans la description juste en dessous. Donc au plaisir et à bientôt. Bye bye, on mettra les liens de mes différents sites web dans la description. À très vite. Merci, bye bye.